Donc en fait, on étend le sujet de ce que dit la Mishnah, que quand on passe par un endroit où un miracle s'est produit pour le peuple d'Israël, nos ancêtres, on doit réciter une beracha, vous vous rappelez? Oui. Et donc en fait, on avait vu une braïta. C'est pas dans la Mishnah donne pas d'exemple. La Mishnah donne pas d'exemple de miracle qui sont produits, et c'est dans une braïta qu'on donne plusieurs endroits. Mais alors là aussi, sans nous dire quel miracle s'est produit. On cite l'endroit, mais on ne dit pas qu'est-ce qui s'est produit comme miracle à cet endroit. Et maintenant, la Gemara est en train justement d'élucider tout ça et d'expliquer à chaque fois qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit. Donc on avait, pour rappeler très rapidement, donc c'est une braïta qui parle des passages de la mer. Donc c'est l'endroit où les Hébreux ont traversé la mer, des joncs, où il y a le miracle de la mer, S'il vous plaît, là. etc. Le passage du Jourdain avec Yoshua, qui s'est ouvert aussi au passage des Hébreux. Les gorges, vous vous rappelez les gorges d'Arnon, on est arrivé là. Donc on avait expliqué, vous vous rappelez les gorges d'Arnon, c'est assez incroyable. On avait dit qu'il y avait une tradition que l'arche sainte, donc le Aaron à Kodesh, en fait c'était 3 boîtes, comme des poupées russes qui s'emboîtaient l'une dans l'autre, et donc contenaient les tables de la loi, brisaient les 2 secondes tables de la loi. Donc en fait l'arche sainte, elle précédait, donc avec les Kohanim et les Lévites qui ont joué, C'est pas possible, elle est dehors. elle précédait le peuple d'Israël, de très loin d'ailleurs. On avait parlé de... Alors voilà, et quand l'arche sainte arrivait, donc après les Hébreux, en fait elle protégeait les Hébreux de manière préventive contre tous les embuscades, contre les embuscades des Cananéens. Et donc on avait vu dans le Gemara qu'à un moment donné, dans les gorges d'Arnon, donc les gorges en fait, comme ça son nom l'indique, c'est une vallée, entre des montagnes. Et donc il y avait l'Amoréen, donc c'est une peuplade cananéenne, qui avait posté des soldats de chaque côté des gorges, sur les montagnes qui se faisaient face. Ils avaient creusé des grottes, d'excavation, ils s'étaient mis dedans et ils avaient préparé flèches, pierres, etc. pour tuer les Hébreux qui passaient au milieu. Et lorsque le Aaron HaKodesh est passé avant, l'effet du Aaron HaKodesh c'était d'aplanir le chemin. Donc c'est-à-dire que les montagnes, elles s'aplatissaient devant les Hébreux, et donc les soldats cananéens qui étaient dans les montagnes, dans les grottes, ils ont été en fait broyés au point qu'il y avait du sang, des litres de sang qui coulaient dans les gorges. Après on avait vu ça, c'est incroyable. Tout ça c'est pas dans le texte biblique, hein. C'est la Gemara en fait qui explique. Et on avait parlé de 2 personnages qui s'appelaient Vaëv et Soufa, parce que vous ne comprenez pas, il y avait une shira, un cantique très énigmatique. Et donc c'est Vaëv et Soufa qui étaient des lépreux hébreux qui se trouvaient à la queue du camp d'Israël, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être dans le camp d'Israël. Et en fait, on va voir que c'est eux qui ont dit de faire un chant, d'entonner un chant. Et donc il y a eu ce miracle en fait qu'apparemment qui était habituel avec le Aaron HaKodesh. D'accord. Donc les Amoréens en fait ont creusé des grottes et ils ont été écrasés lorsque les montagnes se sont affaissées pour constituer une plaine au passage des Hébreux. Voilà, c'est ce qu'on avait fini là-dessus. Et on est arrivé, voilà, qui a tout a et vaev, vous l'avez? Qui a tout et vaev. Vous avez ça? Oui. C'est le 5e ligne sur Oui. On est arrivé là. Bonjour. Qui a tout? Qui a tout et vaev. Vous avez compris que et et vaev, c'est des noms. Hein. Et, qui s'appelait et. Vaev, vav, conjonction de coordination, et hev. Et hev. Ils s'appelaient comme ça les 2 lépreux en question. Et comme Ève en français. C'est ça, non. C'est un nom. Un lépreux. Un hébreu lépreux, ouais.
c'était deux lépreux. Un qui s'appelait Et, comme le Et qui a introduit la conjonction de coordination en hébreu. Comment? Et puis, non, pas du tout. Ce qu'on a expliqué, c'est que parce qu'il y a un cantique que les Hébreux ont entonné qui est très énigmatique. Il dit Et vaed besou. Alken yamer, ainsi c'est pourquoi il est dit Besefer milchamot Hashem, dans le livre des guerres de Dieu. Je vous ai expliqué la dernière fois que ce livre-là, on l'a perdu. Il y a des livres bibliques qui ont disparu. Comme ça. Donc il y a un livre qui s'appelle le livre des guerres de Dieu. On ne sait pas ce quoi c'est, il a disparu. Et dans ce livre-là, on parle de Et Vael Besoufa. Très bizarre, on n'arrive même pas à traduire. Soufa, encore, ça va de Sof, la fin. Le bout. Alors on a expliqué que Besoufa, en fait, c'est à la fin, sauf à la fin du camp d'Israël, derrière. Et Vael, il y avait Et, Va et Ev. C'est-à-dire un monsieur qui s'appelait Et, Va Ev, et un autre qui s'appelait Ev. C'était qui ces messieurs? Des lépreux, parce qu'à l'époque, déjà dans la Torah, on voit que les lépreux n'avaient pas le droit de rester dans le camp d'Israël. Encore moins évidemment les Lévites, des Kohanim, on les mettait en dehors du camp. Comme avec Myriam, les lépreuses, on les met en dehors du camp et on va attendre qu'elles se rétablissent pour repartir. D'accord? Il y en a un qui s'appelait Ed et Vaev. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils viennent faire cela? Vous allez voir. C'est eux en fait qui vont demander que l'on chante l'Éternel pour le miracle des montagnes qui ont broyé l'ennemi. C'est ici, on est arrivé là. Vous voyez? Qui a tout Et Vaev. Quand sont venus, à tout en araméen, c'est Baou. C'est l'araméen de lavo, venir. Ça, vous voyez, c'est un mot qu'on voit très souvent en araméen. Ata au singulier, Aleph, Tav, Aleph. Pas Ata avec un à la fin. Aleph, Tav, Aleph. Ça veut dire un singulier de il est venu. Et à tout, avec un va ou, c'est comme un arcou, ça devient du pluriel. Quand ils sont venus, Vaev et va et Vaev. Et et Ev. Vous avez compris? Quand sont venus Et, Vaev et Ev, les deux lépreux en question, Chazou, Dama. Dema, ouais, ils ont vu. C'est quoi Dema? C'est facile. C'est quoi Dema? Je vous pose la question. Dame le sang. Voilà. Je vous ai dit en araméen, souvent c'est le même mot qu'en hébreu avec une terminaison à Aleph, en A. Donc Dema, c'est dame. Vous avez compris? Je vous ai habitué, c'est un truc, après ça va rentrer. Donc ils ont vu. Chazou, c'est l'araméen de Roé. Mais on a dans la Torah des fois des aramaïdes, par exemple, Chazon Obadia, ou Chazon Yeshayahu, vision d'Isaïe, ou vision d'Obadia, c'est une vision prophétique. Mais le mot Chazon, ce n'est pas un mot hébraïque, c'est d'origine araméenne. Dans la Torah, vous avez beaucoup de mots d'origine étrangère. C'est intéressant parce que les gens croient que la Torah c'est un pur langage hébreu, pas du tout. Vous avez même des fois de l'africain. Totafot et Téphiline, Totafot, Rachid dit que c'est d'africain. Ouais. La chaîne afriki. Ouais. Regardez Rachid là-bas, vous allez voir. Il dit que c'est d'africain. C'est bizarre, c'est comme ça. Donc le mot Chazon qui est hébreu, parce que c'est un livre hébreu, c'est un livre d'Isaïe, le livre Obadia, Chazon Obadia, bah, c'est un mot qui désigne la vision, mais en hébreu le mot vision c'est pas Chazon, c'est Roé, lire hôte, ou les habits, il y a plusieurs mots pour dire boire. Mais ça vient de l'araméen, d'accord? Alors il y a des Chazou, ils ont vu, c'est deux lépreux, Dema, du sang, des cas nafiques qui sortaient, nafik en araméen c'est Yotse, qui sortaient, mi bene touré, d'entre les montagnes. Alors en vérité, comme explique Rashi, c'est qu'une fois que les montagnes ont été aplaties devant les Hébreux, écoutez, c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'ils étaient à la fin du camp. Pourquoi? Je vous explique. Parce que les Hébreux, ils passent sur de la terre plane. Maintenant, c'est plus des montagnes. Tout a été aplati. Ils passent. Maintenant, après qu'ils soient passés, comme explique Rashi, les montagnes reviennent à leur place. Eh oui. Donc ceux qui veulent voir le sang, ce n'est pas les Hébreux. C'est ceux qui sont à la fin du camp, qui se retournent, les lépreux, et qui voient tout le sang qui coule. Vous avez compris? C'est pour ça que ce n'est pas un détail de Vaev Besoufa. Ça ne peut être que ceux qui sont à la fin, au bout du camp, qui voient ce qui s'est passé rétroactivement en réalité. Et pas les Hébreux. Vous voyez, c'est ça l'idée. Que les montagnes sont revenues à leur place, et là ils ont vu le sang. Et ils vont dire un cantique, regardez. Donc, Chazou Dema,
des Canafiques Mibeletura. Ils ont vu le sang qui sortait, qui sointait en fait, qui coulait entre les montagnes, qui était maintenant redevenu montagne. Vous avez compris? Elles ont retrouvé leur état initial, comme expliqué. C'est Rachid qui dit ça. Non, ils ne voyaient pas les montagnes. Bien sûr, ils voyaient les montagnes, mais ils voyaient surtout le sang qui sortait d'entre les montagnes. Ok? En vérité, ça veut dire que les Hébreux n'ont pas eu conscience du miracle. C'est saturé. Mais non, ils n'ont rien vu du tout. Pourquoi ils n'ont rien vu? Je vous explique, parce qu'on a vu la dernière fois. Alors, je crois que c'était pas dans la Gemara, c'était. Ils n'ont pas vu. On a vu la Gemara que l'Arche Sainte avec les kohanim qu'il a porté, elle avançait bien avant, plusieurs jours de chemin. Attends, où est-ce qu'on a vu ça? Je vais retrouver où c'était. Je vais vous dire où c'était. On avait vu ça. Ah voilà, c'est ça. Voilà. L'Arche Sainte voyageait devant le peuple à une distance équivalente à 3 jours de trajet les séparant. 3 jours de trajet. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Les Hébreux ne savaient même pas qu'il y avait des montagnes à cet endroit. Ils croyaient qu'ils sont arrivés à une plaine. Vous comprenez? Mais ceux qui étaient derrière les deux lépreux là, Et et Vaëv, comme ils étaient au bout, les montagnes sont revenues à leur état initial et ils ont vu le sang. Et ils ont compris. Vous avez compris? Marrant, incroyable. Hein? C'est-à-dire, en fait, des fois, on fait des miracles pour vous, vous n'avez même pas conscience. Parfois, c'est ce qui s'est passé. À part certains. Voilà. Et là, ils ont vu les torrents de sang. Vous avez compris? Donc, sous-entendu, il n'y a que eux qui ont vu ça. Il n'y a que eux qui ont vu ça. Et maintenant, regardez la suite. Aïn ve'amrou ve'amre lehu les Israël. Ils ont raconté à tout le peuple ce qui s'est passé. Ve'amrou shira. Et ils ont dit, tout le peuple, pas que les lépreux là, et ils ont dit shira, un cantique. Vous avez compris? Et voilà le cantique, Aïnou Tirtiv, c'est ce qui est écrit dans Bamidbar 21. Alors c'est un verset qui est très très énigmatique là aussi. Ve'eshed anehalim. Alors ve'eshed, ça veut dire Rachidi shefer, ce qui coule. Ve'eshed anehalim, voilà comment ça se traduit. Et une effusion, quelque chose qui coule. Des nehalim, des gorges. Asher nata les shevet ar. Ve'nish'al nikvul moav. C'est un verset très très énigmatique dans Bamidbar. Asher Nata, qui s'est penchée, lorsqu'elle s'est penchée, Nata, noté en hébreu, c'est penchée. Lorsqu'elle s'est penchée, les Shevet Ar, pour résider à Ar, Venish'al, et elle s'est appuyée, l'Ikvul Moab, contre la frontière de Moab. Alors Rachid explique en fait que c'est le phénomène des montagnes, d'une montagne qui s'appuie sur l'autre. En fait, voilà ce que Rachid explique. Rachid dit comme ça, ici, dit, et Ve'eshed, donc c'est le sang qui coule, Asher Nata les Shevet Ar, la montagne qui se trouvait de l'autre côté de la vallée, Nata, elle s'est penchée, elle s'est aplatie du côté de son ami, c'est l'autre montagne en face, qui était du côté de Eber Moab, du côté du versant de Moab, et le nom de la terre de Moab, c'est Ar. En fait, Ar, à une rèche, c'est le nom du pays de Moab. Vous avez compris? Vous voyez, très énigmatique. Mais en vérité, c'est-à-dire que ce cantique raconterait de manière cachée le miracle auquel qu'ont compris ces deux lépreux. Il ne traduit pas tout à fait comme ça. Ouais, non, je sais. Et le cours des fleuves de sang hémoréen, alors que la montagne s'est écartée de son assise et a reporté sur le territoire de Moab. Ah, mais ça, c'est l'explication, ça. C'est pas la traduction du verset. Il n'y a pas écrit le sang dans le mot échelle, il n'y a pas écrit où c'est écrit sang. Non. De sang hémoréen, c'est entre parenthèses. Ah, voilà. Il n'y a pas écrit sang. Non, mais c'est Ar, c'est le nom, alors que lui. C'est Rachid qui dit que Ar, comment il dit c'est quoi Ar? Alors que la montagne s'est écartée de son assise. C'est ça Ar? Ah. Et a reposé sur le territoire de Moab. Non, Rachid ne dit pas ça. Rachid dit que Shem Eretz Moab Ar. C'est le nom du... À ce niveau de miracle, ça va pas. C'est le nom du pays de Moab. Apparemment, tu fais ça sérieusement. Le nom du pays de Moab, c'est Ar. C'est comme des fois un pays, on dit la France, on dit Hexagone.
comprend d'un autre nom que c'est aussi le même pays. Vous voyez, mais bon, c'est vrai qu'il est un peu différent ici, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on faisait alors à Chine? Comment on faisait, c'est dur. Ok, on avance. Maintenant, on va commencer à voir un autre miracle qui est cité par la Braïta. Vous vous rappelez, c'est les pierres de El Gabish. Vous vous rappelez, dans la Braïta, elle dit que si on passe par l'endroit où il y a eu le miracle des Avne El Gabish, vous avez Avanim, c'est ce que vous connaissez ce mot-là en hébreu. Avanim, c'est les pierres. Alors l'état construit, ça donne Avne El Gabish, on enlève le même sophique, le même final, et ça donne Avne El Gabish. Parce qu'on avait dit dans la Braïta que là aussi, il faut dire une bracha si on boit les pierres de El Gabish. Toi, moi, madame, chacun qui passe par là. C'est pas celui qui a été. Non, on avait expliqué la dernière fois que quand il s'agit d'un miracle national, n'importe quel juif doit la dire. Quand il s'agit d'un miracle familial, individuel, celui qui a vécu le miracle, voire, même Shmanaou rapporte ça, même les descendants, les petits-enfants, quand ils passent par l'endroit où on a fait un miracle pour le grand-père, l'arrière-grand-père, ils disent la bracha. Mais si moi je suis un copain du petit-fils dont le grand-père a vécu le miracle, moi je ne dis pas la bracha. Ça concerne sa famille, pas moi. Alors que là, on parle que de miracles nationaux. T'as compris? Pour l'ensemble de la nation juive. On a fait un distinguo. C'est pas une institution qui. Non, c'est pas vrai. On détermine en fonction de Aujourd'hui. ce qui est raconté. Ah non, aujourd'hui, on verra. Aujourd'hui, on ne peut plus rester ces brachot parce qu'on ne sait même pas. En fait, dans le chapitre 9, on va avoir un tas de brachot, de bénédictions, qui pour la plupart ne sont pas récitées aujourd'hui, ou même quand elles le sont, elles sont récitées sans Shem Malchut. En fait, moi, je vais expliquer qu'une bracha où il n'y a pas le nom de Dieu, et notre Dieu, roi du monde, n'est pas une bracha. Donc il y a un tas de brachot qu'on récite parfois en omettant, un peu comme les femmes lorsqu'elles disent Baruch Sha'asani, j'en ai un cours l'année dernière, Baruch Sha'asani Kirsono. Les hommes disent béni Dieu qui n'a pas fait femme, avec le nom de Dieu, et le Keinu Melech Haolam. Et les femmes elles disent Baruch, il y a deux versions, il y en a qui disent nom de Dieu, et d'autres qui disent Baruch Sha'asani Kirsono. Dieu qui m'a fait selon sa volonté. Et elles ne disent pas le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une bracha talmudique, d'origine talmudique. Shelo Asani Isha, c'est dans la Gemara. Mais Sha'asani Kirsono, c'est plus, ça date de l'époque du Moyen-Âge ou des Gaonim ou du Moyen-Âge. Donc comme elle est tardive, on ne dit pas Hachem et le Kenou Melechao. Donc il y a des règles par rapport au rapport. On ne peut pas dire, on peut pas comme ça, quand vous avez un fils qui devient bar mitzvah, il y a une bracha du père qui dit béni l'éternel, chez Petarani qui m'a relaxé, dispensé, chez l'Oncho Shelze, de la punition de celui-là. Il est responsable maintenant. Cette bracha aussi en général, elle se dit sans Shem Malchut. On ne dit pas Baruch chez Petarani. Il y a des règles comme ça. Il y a des règles. Et là aussi, tous ces miracles-là, aujourd'hui, on serait bien incapable de savoir exactement où ça s'est passé. Même la femme de Sodome, la femme de Lot. Il y a une bracha quand on voit la statue de celle de la femme de Lot. On serait bien embêté de. En Israël, il y a des soi-disant. Mais il paraît que c'est pas elle. On ne sait pas. Et le concept même du miracle, je croyais que. On n'a pas la dernière fois. Qu'est-ce qu'on appelle un miracle? Dans le Shulchan c'est rapporté la discussion. Il y en a qui disent qu'un miracle, c'est quelque chose qui sort complètement du cours naturel des choses. Totalement. Donc c'est très restrictif. Et il y en a d'autres qui disent que non, c'est même quelque chose qui n'est pas miraculeux, mais j'ai été sauvé in extremis de quelque chose, mais on peut expliquer scientifiquement. Mais le fait d'avoir été sauvé, c'est en soi un miracle. Donc il y a même une discussion sur la définition d'un miracle. Est-ce que c'est vraiment un événement surnaturel ou c'est qu'il se soit passé quand il fallait? Vous voyez, c'est intéressant. Certains disent que ça se rapprocherait d'une superstition et donc on en parle enfin. Le miracle? Oui. Superstition? Je ne sais pas. Non, mais il est provoqué. Et les gens le demandent quand ils sont en danger. Et c'est peut-être de là que vient le miracle. Oui, mais après, les gens qui ne sont pas croyants vont dire ça arrive au bon moment. Oui. C'est une question de foi, des mouna, bien sûr. Oui. Tout est comme ça d'ailleurs. Les guerres d'Israël contre les Arabes, vous étiez minoritaires. Moi, je me rappelle, je viens de vous disiez, non, il n'y a rien de miraculeux, c'est que c'est une très bonne armée, supérieure en compétence aux autres armées, ça n'a rien à voir avec les miracles. Et d'autres vont dire, non, pas du tout, c'est impossible qu'on gagne.
C'est ça qui est magnifique, c'est qu'il y a toujours le doute, la foi. C'est ça la foi, c'est qu'on ne peut pas affirmer. La création d'Israël. C'est ça qui est beau, sinon on n'aurait pas de mérite sinon. La création d'Israël, c'est un miracle. Mais, Moi, je crois. Et là, on va dire non, pas du tout historiquement, on est arrivé à un moment, la maturation, la culpabilité des nations, la Shoah, il fallait bien qu'on fasse quelque chose pour les Juifs. On peut, je suis désolé, c'est vraiment Pourim, hein, c'est l'histoire de Pourim. Où il n'y a pas le nom de Dieu. Vous lisez l'histoire de Pourim, vous pouvez lire l'histoire de Pourim, Dieu est complètement absent. Si on veut, on peut pas. C'est pour ça que Mégillat Esther a failli ne pas être canonisé. Vous savez ça? Oui. Vous avez fait un tour là sur le canon biblique. Il y a pas mal de livres qui ont eu des problèmes pour être acceptés par les sages dans le canon biblique, dont Mégillat Esther. Parce qu'il n'y a pas le nom de Dieu, et on peut y voir une histoire d'intrigue de cour en Perse à cette époque, etc. Et Dieu n'a rien à voir. Mais nous, la force des Juifs, c'est ça qui est magnifique, c'est de voir Dieu là où on ne pourrait pas le voir. C'est ça qui est fort. C'est que nous, on dit non, il n'y a pas de hasard. Mais l'incroyant va dire non, que ça moi. C'est le hasard. Il a été chanceux. Voilà. Alors maintenant, on arrive aux pierres de El Gabish. Parce qu'on avait dit que si on voyait les pierres de El Gabish, il fallait réciter cette bracha. Chez Hassan ici, qui a fait des miracles, à Votenu, Makom Asé, qui a fait des prodiges à nos ancêtres à cet endroit. oui. Alors regardez ce qui se passe ici. Avne El Gabish. Maï Avne El Gabish. Donc évidemment, la question c'est qu'est-ce que sont ces pierres de El Gabish? Donc en réalité, la Braïta ne dit pas quel miracle s'est produit avec ces pierres. À quel miracle ça fait référence? Vous avez compris? Alors réponse, Tana. Donc c'est une autre Braïta qui nous éclaire. Tana, une Braïta en scène. Avanim, parce qu'il y a un jeu de mots entre El Gabish. Alors attention, sur le plan grammatical c'est totalement faux, mais sur le plan euphonique du son, c'est juste. El Gabish, vous entendez Al Gav. Al avec un I, vous voyez, alors là c'est un Alef. Al sur, Gav, le dos. Sur le dos, vous allez comprendre. Al Gav Ish, vous voyez, sur le plan du son, Al Gav Ish, sur le dos d'un homme. El Gabish, Al Gabish. Alors on va voir quel miracle qui s'est produit sur le dos d'un homme. Et quel homme? Pas n'importe lequel, vous allez voir. Zé Moshe. Ça va être Moshe, vous allez voir. Al Gabish, Veyardou. Alors c'est quoi le miracle? Allez, il y a deux miracles. Avanim, Shehamdou, Al Gabish. Il s'agit de pierres qui se sont immobilisées sur le dos d'un homme. Veyardou, Al Gabish. Et qui sont ensuite descendues, tombées sur le dos d'un homme. Alors vous allez voir en fait de quoi il s'agit. Il s'agit d'un miracle différé, ou plutôt de deux miracles. Un premier miracle, où des pierres s'arrêtent dans le ciel. En fait, vous allez plus précisément, vous allez voir des grelots. Des grelots. Ils vont rester dans le ciel. Et beaucoup plus tard, ils vont tomber. C'est bizarre, vous allez voir. En suspension. Pendant des dizaines d'années. Hein. Des dizaines d'années. Pas pendant 5 minutes. Non, des dizaines, vous allez voir, c'est incroyable. Alors vous allez comprendre. Vraiment, on ne comprend rien, c'est normal, vous allez voir. Il faut être patient. Donc on dit chez Hamdou, qui se sont tenus sur le dos d'un homme. Attention, ils ne sont pas sur le dos, c'est pas sur le dos, vous allez comprendre. Ils se sont tenus, ça veut dire qu'ils sont restés, Rachidi, Ba'avir, dans l'air. En l'air, dans l'air. Dans l'espace, le ciel. Alors vous allez voir de quoi il s'agit. Donc c'est des braïtot, donc c'est une tradition orale qui remonte à très loin. On ne sait pas si ça a été transmis de maître à élève depuis très longtemps. Parce que comment on peut sortir toutes ces histoires? C'est bizarre, vous êtes d'accord avec moi? Donc il y a des traditions orales qui remontaient à Moshe et à l'histoire des Hébreux dans le désert. On se transmettait de père en fils. Donc regardez, c'est quoi l'histoire? Alors on commence par le premier segment de la phrase. Amdou al-Gav Ish. Alors maintenant on va parler de pierres, de grêlons en général, vous avez en vérité, qui sont restés dans l'air sur le dos d'un homme. Alors on va voir ce que ça veut dire sur le dos d'un homme. C'est qui cet homme? C'est Moshe. Cet homme-là, c'est qui? C'est Moïse, Moshe Rabbeinu. Alors comment on sait que Ish, c'est Moshe? Alors on a un verset très connu où on dit que Moshe est Ish, le plus humble de tous les hommes sur la terre. Vous connaissez ça, Moshe? Oui. C'est intéressant parce que c'est la seule qualité. Moshe avait un tas de qualités. Pour avoir été choisi par Hachem, il avait toutes les qualités possibles. Et on ne cite que l'humilité. Donc
ça veut dire que pour nous, ça nous enseigne que le plus important dans la vie, c'est l'humilité, pas le reste. C'est intéressant. Si la Torah ne met l'accent que sur une qualité, et pas sur les autres, c'est qu'elle considère que c'est la plus importante. Alors regardez Moshe, Ish, pourquoi dire-t-il? Parce qu'il est écrit, dans Bamidbar aussi, c'est le moment où Myriam dit du mal de son frère. C'est à cet endroit-là. Elle a la lèvre avec Aaron. Et là-bas, on met en avant que le Lachon Hara de Myriam était sans importance. Parce qu'il venait de la sœur pour son frère. Elle aime son frère. Elle ne va pas dire du mal parce qu'elle n'aime pas, elle aime son frère. Et en plus, Moshe, il n'avait rien à faire qu'on dise du mal de lui. Parce qu'il était Anav, une très grande humilité. Et malgré ça, on voit que c'est grave la Lachon Hara. À plus forte raison, quand nous, la Lachon Hara, beaucoup moins de circonstances atténuantes. Dire-t-il, il est écrit Ve'aïch Moshe Anav Meod. Et l'homme, Moshe, Anav Meod, était très modeste, très humble. Et là, on a le mot Ve'aïch. Vous avez compris? Une sorte de Xerashava, pas vraiment, mais d'analogie, de terme identique qui permet de savoir de qui on parle quand on dit Ish dans la Braïta, c'est Moshe. Alors maintenant, avec ça, on n'a pas expliqué quelles sont les pierres qui sont restées en l'air, en suspension. Maintenant, vous allez voir en fait que c'est les grelons, c'est la 8e ou 9e, je ne sais plus, la 7e. Dans les 10 plaies d'Égypte, il y avait Barad. Vous connaissez ça? Et à un moment donné, donc, la grêle a détruit toutes les récoltes des récoltes de l'Égypte. Et à un moment donné, le pharaon supplie Moïse de prier pour que ça arrête de tomber. Alors effectivement, ça va arrêter de tomber. Mais ce qui devait tomber reste dans le ciel. Ça commence à tomber là. Regardez, c'est la suite. C'est la suite. Urtiv, il est écrit dans Shemot Tet, donc c'est dans Vaïra, je pense. Vayardelu akolot ve'abarad ou matar lonitar artsa. Regarde ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est quand il y avait la plaie de la grêle. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moshe a prié pour que la plaie de la grêle s'achève, alors il s'est passé que le tonnerre, kolot c'est les voix, c'est l'orage, le tonnerre. Et la grêle, Vayardelu ont cessé. Le tonnerre et la grêle ont cessé, ou matar, et matar, tental ou matar, la pluie, matar c'est Geshem. Et la pluie, l'onitar artsa, n'a pas atteint la terre. Ah, c'est la fois que les grelons, ils sont arrêtés en l'air. Et quand est-ce qu'ils vont tomber? Vous allez voir à l'époque de Josué, longtemps après, sur des ennemis de Josué. Donc c'est-à-dire, Dieu, l'arme qu'il avait contre les Égyptiens, elle s'arrête, mais elle servira contre d'autres ennemis des Hébreux, plus tard. C'est pas bon. On est dans l'ordre du miracle. Dans l'ordre du miracle, pourquoi est-ce qu'on a besoin D'exagérer? Non, pas exagérer. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de trouver un fondement un peu rationnel pour un autre miracle? Plus simplement dire que Josué s'est remis à pleuvoir. Non, mais justement, ça veut dire que. Non, on explique Al-Gabish. On va expliquer le nom Al-Gabish. Oui, j'ai compris. On appelle ça comme ça. Donc on est bien passé par tout ça pour expliquer c'est quoi le mot. Parce que pourquoi on appelle ça Al-Gabish? Et t'as raison, c'est bizarre, parce qu'en plus, c'est même pas au niveau grammatical, ça va pas être clair. Mais c'est Al-Gabish. Donc on est obligé de passer par là. C'est bizarre. Mais c'est en même temps, c'est tradition orale, donc c'est. Oui, non, mais au fait que Josué devait avoir les mêmes signes de la part de Dieu. Oui, ça on avait vu que Hachem il a fait en sorte de donner une sorte de crédit. Le Jourdain s'ouvre alors que la mer s'ouvre. Oui, bien sûr. La grêle tombe et la grêle C'est encore un autre exemple, bien sûr. Exactement. Il reproduit des miracles avec Josué pour lui donner. Ils sont moins connus, mais c'est la légitimité de Josué. Voilà. On a vu que c'était dur de passer après, mon cher ami. Donc là, vous avez compris, l'onitar artsa, ça veut dire que la grêle, les grelons, n'ont pas atteint la terre, ils sont restés dans les airs. Ok? Voilà. Alors regardez, on finit le passage. Voilà. Yardou al-Gav Ish. Ils sont tombés sur le dos d'un autre homme, Ze Yehoshua.
c'est Yehoshua. Dirtiv, ainsi qu'il est écrit. Car Lecha et Yehoshua, là c'est quand Moshe s'inquiète de l'avenir du peuple d'Israël sans berger, sans berger, sans successeur. Et Dieu lui dit, prends, car Lecha, prends pour toi et Yehoshua bin Nun, Josué fils de Nun, Ish, voilà Ish, un homme, Ish, Asher, ça va l'important, Ish, Asher Ruarbo, un homme dont l'esprit, il y a beaucoup de commentaires là-dessus, dont l'esprit est en lui, inspiré. Inspiré. C'est bon jusque-là? Vous allez voir après. Donc un homme inspiré, Urtiv. Ah, maintenant voilà, pour l'instant on n'a pas vu est-ce que les pierres elles sont tombées à l'époque de Yehoshua. Et c'est la suite, vous savez que Yehoshua a fait des guerres contre 36 rois cananéens. C'est lui qui a pendant 7 ans de conquête, il n'a d'ailleurs même pas terminé, 7 ans de conquête du pays de Canaan, et 7 ans ensuite pour distribuer le pays entre les 12 tribus. C'est long. 7 et 7, 14 ans. Donc il y a eu 7 ans de guerre, d'accord? Et là, regardez ce qui est écrit, Vaïli, dans Yehoshua, et ce fut, Benoussam, mi pene Israël, et ce fut lorsqu'ils s'enfuirent devant les enfants d'Israël. Donc là, on parle en fait de Cananéens qui s'enfuient, qui ont perdu la guerre. Dieu va les achever avec les pierres, en fait. C'est-à-dire qu'ils s'enfuient devant les enfants d'Israël. Morad, Bet Horon, donc sur la pente, Mored, sur la pente de Bet Horon, Bachem, Ishlir Alehem, Avanim Gedolot. Voilà, donc lorsqu'il était sur la pente de Bet Horon, Hachem lança, jeta sur eux, Ishlir, Tachlir, ça va de là, jeter, les péchés, lança sur eux, Avanim Gedolot, de grandes pierres. Alors maintenant on apprend d'ici que ces grandes pierres, en fait, on n'a pas pu le deviner, ce n'étaient pas des pierres qui tombaient du ciel, des pierres. C'était les grelons de Moshe à l'époque de l'Égypte qui ne sont pas descendus parce que le pharaon a supplié Moshe, Dieu a dû arrêter de nous massacrer les récoltes. Et bien ces grelons, ils sont tombés des dizaines d'années plus tard. Incroyable. Mais alors, pourquoi qu'on revient La suite de l'histoire. Pourquoi Dieu fait rien pour rien? Ça devait servir en monnaie. Alors, comme c'est expliqué, il y a eu. Je vous explique c'est quoi l'histoire de la guerre à Beth Horon. En un mot, il y a 5 rois amoréens qui se sont ligués, non pas contre Yehoshua, mais contre une peuplade qu'on avait déjà étudié ensemble, les Gabaonites, vous vous rappelez, les Gibonites, qui s'étaient convertis, mais par peur de Yehoshua, en fait, c'était pas une vraie conversion. Mais il se trouve qu'ils sont convertis, et que Josué a fait une alliance avec eux de protection. Donc si jamais ils sont attaqués, les Gabaonites, qui étaient des Cananéens, je viens vous défendre. Or, comme les rois émoréens, 5 rois, ont vu qu'il a pactisé, les Gabaonites a pactisé avec l'ennemi, les Hébreux qui viennent prendre nos terres, ils ont décidé de mener une expédition punitive contre les Gabaonites. Josué, homme de parole, va prendre la défense des Gabaonites et il se lance à l'attaque pour défendre les Gabaonites. Vous avez compris? Donc il a attaqué en fait 5 rois émoréens avec leur armée, et donc Josué vient défendre Givon, et il va battre les Émoréens. Il va les battre, et en plus, quand ils sont battus, les soldats ensuite descendent la montagne de Beth Horon, et Dieu il les achève avec d'énormes pierres qui tombent, dont on sait maintenant qu'il s'agit des énormes grelons de l'Égypte qui étaient restés en l'air. Voilà. Incroyable. Et d'ailleurs, à la fin du verset, c'est pas écrit là, là c'est cité dans ce que j'ai, plus de personnes sont mortes à cause des grêlons que les enfants d'Israël n'en ont tué par le glaive. Donc ces soldats émoréens en fuite, il y a eu plus de morts à cause des grêlons que pendant le combat au corps à corps. Voilà. C'est ça les pierres d'El-Gabish. On serait capable de savoir exactement. Bah non, c'est pas non. T'imagines. Même les plus grands archéologues israéliens, je pense pas que. Voilà. Il y a une très belle conférence, je ne sais pas, mais on m'a dit que dimanche soir dernier, il y avait une très belle conférence sur les manuscrits de la mer morte. Manuscrits de la mer morte. Ça a duré 4-5 heures, spécialiste, et ça va être sur Academ, ça vous intéresse. C'était filmé par Academ. J'ai appris que c'était filmé par Academ à voir. Ah, en même temps, je voulais vous dire, ce dimanche, si vous êtes féru de. Si vous avez pris goût à la Gemara, j'espère avec moi. Ce dimanche, il y a le 10 mars.
Oui. À Garnier, ils font le. Enfin, c'est rue Boutard maintenant. Il va y avoir une journée entière de 10h à 18h, je crois, où ils terminent le traité Pessahim. Donc ils font toute une journée. C'est intéressant. Ils veulent faire moins la Gemara et tout. Et je crois que c'est Ravaouzi qui fait ça. Donc c'est rue Boutard 12, je crois, 12 rue Boutard. Chaque année, ils font ça avant Purim, ça s'appelle Yom HaTalmud, le jour de l'étude Mara. Donc ça vous dit, c'est Pessahim, c'est la fin, les dernières pages de Pessahim. Voilà, juste on termine et puis on va y aller. Donc c'est ça, Alors maintenant, on avait vu aussi dans la Braïta, une pierre que Rogue, un rocher, que Rogue a voulu jeter. Vous vous rappelez de ça? Dans la Braïta, il y avait une pierre que Rogue, roi de Bashan, a voulu lancer sur Israël. Il l'a levé. Alors maintenant, c'est plus les grelons, maintenant, c'est encore un autre sujet avec des pierres. On a vu les pierres de Gabish, et on a vu une pierre qu'un roi de Bashan, le roi de Bashan qui s'appelait Rogue, or c'était un géant, a voulu jeter sur Israël un rocher. Alors maintenant, on va expliquer ça, regardez. Vous l'avez, Even, donc on est arrivé à Even, chez Bikesh, Rogue Melech Bashan, que le roi Rogue, roi de Bashan, Bikesh a tenté, souhaité, l'Isroc à l'Israël, de jeter sur Israël. Regardez, je termine juste ce passage qui est intéressant. Gemara Gemirela. Alors, Gemara Gemirela, c'est une expression qui veut dire qu'on a une tradition orale transmise. C'est pas Gemara, la Gemara. Gemara, c'est un enseignement. Gemara. On a un enseignement qui a été transmis, quoi? Que voilà ce qui s'est passé. Amar, il a dit, c'est qui il a dit? C'est Og. Il a dit, Mahane Israël, Kama Ave, le camp d'Israël, Kama Ave, combien est-il? Ça veut dire, quelle est sa superficie? C'est-à-dire, quand on voit les 12 tribus, tout le monde, ça couvre quelle surface du désert? Vous allez voir qu'il va prendre une pierre de la même taille. Donc, ça dit c'était un géant, plus qu'un géant. Hein. C'est un titan, quoi. Un type énorme. Ouais, Hulk, mais encore plus grand. King Kong. Donc, il a dit combien un plus? Combien ça fait le camp d'Israël? Alors, il a vu que ça faisait plata parsé. 3 parsa. Alors, c'est quoi une parsa? Je vous explique. Une parsa, c'est entre 3,8 et 4,6 km. Allez, on va arrondir à 4 km. Ah oui. Donc il a pris un rocher d'une superficie de 12 km. Une montagne. C'est pas un géant, c'est plus que ça. Une montagne. Ouais, une montagne. Il a pris une montagne. Ouais. Il a pris donc Isil, il a été. Isil, Azad, il est allé. Vei Akar, il a arraché. Akar, ok, déraciné. Toura, c'est la ramène de Har, une montagne. Il a déraciné une montagne. Bar Telata Parsé. Fils de 3 parcelles, ça veut dire qu'il y avait une dimension de 12 km à peu près. Veijde Alaïhou, il a dit voilà, je vais prendre cette montagne. Non, Isil, excuse-moi. Isil, je vais aller. C'est un projet. Je vais arracher un rocher de 12 km, une montagne. Veijde Alaïhou, je vais la jeter sur eux. Veik Talinehu, et je vais les tuer. Le corps des. Tout le peuple hébreu, je l'écrase sur la montagne. Je l'écrase sur la montagne. Ouais. Asa, il a été. Akar, il a tenu sa parole. Il a arraché. Akar, il a arraché. Voilà. Toura, une montagne. Bar Telata Parsé, de 3 parsaot, 12 km de circonférence. Énorme. Veiti, Vehaïté al-Réché, et il a levé la montagne sur sa tête pour la lancer. Et il est pas. Vehaïté Koucha Berihou, et est venu le Saint béni soit-il. Koucha Berihou, c'est l'araméen de Akadosh Baruch Hu, on connaît. Donc, Haïté Koucha Berihou, excuse-moi, Haïté Koucha Berihou, le Saint béni soit-il a amené Halé sur lui, Kematse, des fourmis, ou des sauterelles, il y a 2 versions. Rachid dit que Nemalim, Nemalim, c'est une fourmi. Rachid dit que c'est des fourmis qui sont venues, Vénakvoua, et qui ont percé, donc des milliards de fourmis, hein, pour faire ça, qui ont percé, qui ont fendu en fait
la grosse pierre sur sa tête. Venarit Betsavare. En fait, ils ont fait un trou Au milieu au de la milieu pierre, de la qu'elle pierre. s'ouvre. Et la pierre, elle est tombée sur son cou. La pierre, elle est tombée comme ça. On a du mal à. Ouais. Bon. À quoi? À croire? Non, je vais pas le faire. Ouais. Non, mais c'est quoi le sens derrière? Parce que bon. Ouais. On peut pas s'attendre, on peut pas. Non, là, c'est un miracle. On revient toujours au même point. Oui, tu as raison, après, bon, on va arrêter. Toi, tu dis qu'il y a une signification cachée Non. dans la taille, etc. Bon. Non, il a raison. En fait, vous avez à un moment donné, on va dire que Moshe Rabbeinu, Moïse, il faisait une taille de 10 coudées, 5 mètres. 10 coudées, c'est 5 mètres. Moshe était grand de 5 mètres. La suite, on va aller encore plus dans les trucs. Alors après, évidemment, vous avez évidemment des commentaires. Moi, mon maître m'avait dit que c'est pas possible. En fait, les 10 coudées de Moshe, c'est la dimension Spirituelle. Oui, spirituelle. oui. C'est compliqué de dire que c'est 5 mètres. Quand même, un midrash peut toujours se méfier, donc tu vas ralentir. On verra après ce qu'il y a derrière. Pour l'instant, on étudie, on lit, et après on verra s'il y a des messages cachés dans cette dimension. Comme ça ou comme ça, on revient pour l'instant, toujours. le chat, c'est que comme on parle de miracle, Oui. faut pas trop s'étonner. On revient toujours à Shem, Adonai. On dit Adonai Ishmael Hama. Dieu prêt sera avec Même les nous. trois parties, ça symbolise. Dieu de la guerre.